Alors, 3 plats, entrée, plat de résistance et dessert. On se demande si le plat de résistance n'est pas d'entrée de jeu ici sur cette solitaire du Figaro Paprec, Louis. Exactement, beaucoup de boulot en perspective pour les coureurs, beaucoup de stratégie. Rien que demain matin, on aura des belles surprises à l'entrée de Nap Tower devant l'île de Wight. Et on découvre la plage de Riva Bella. Alors un petit peu frisqué cet après-midi, du soleil, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir quelques grains. C'est aussi le charme de la Normandie, c'est pourquoi c'est si vert chez nous, mon cher Louis. Dans un instant, on va découvrir des images du village de Caen, parce que nous avons passé une semaine ici, au cœur de la ville, autour du bassin Saint-Pierre, précisément quai Vendeuvre et quai François Mitterrand. Je vous invite à découvrir justement ces images de drone avec les Figaro qui étaient appontés ici, 32 bateaux. Particularité de la course, c'est ça qui est intéressant, c'est une course de monotypie, les bateaux sont strictement identiques, Louis-Duc. Exactement, contrairement aux classes 40, on a des bateaux qui sortent exactement du même moule, fabriqués exactement de la même manière. C'est vraiment une course à armes égales, ce qui est en fait assez rare en course au large. C'est d'ailleurs la seule grande épreuve comme ça. Donc un beau circuit, beaucoup de très beaux coureurs, et donc on va avoir du jeu qui sera exceptionnel. Ah bah ça, le plateau, on va en parler dans quelques instants, parce que incontestablement, il y a des favoris, il y en a quelques-uns, il y a des outsiders, il y a des visus peuvent aussi remporter la course. On se souvient, nous qui sommes passionnés par la course au large, qu'en 1988, un certain Laurent Bourgnon, pour sa seule participation, avait remporté la course, il n'avait que 21 ans. C'est possible. Exactement. On a vu Guillaume Pirouel l'année dernière en deuxième place. Le Normand Guillaume Pirouel, deuxième en bisu. C'est assez exceptionnel. Ils sont très peu à avoir déjà fait ça. Alors les bateaux sont sur l'eau, sont en approche évidemment de la ligne de départ. Le départ sera donné à 13h02 et selon la tradition, et l'obligation même avec la Fédération française de voile, il y a ce que nous appelons une procédure de départ qui est calée à 8 minutes. Explication, Louis, qu'est-ce qu'une procédure de départ ? Exactement, alors 8 minutes. Alors 8 minutes, ça veut dire que les bateaux sont déjà en course, finalement. Le départ sera 8 minutes plus tard, mais 8 minutes avant, on a une procédure. Donc on a un premier avertissement, à 5 minutes du départ, une autre signal, et ensuite on a la minute avant le départ, et là c'est le signal préparatoire. Ils sont au taquet et le top départ dans la foulée. L'art et la manière de prendre un bon départ, c'est important, histoire de faire voir à la concurrence qu'on est en forme. Nous découvrons à l'image quelques voiliers. On a vu le Edenred, on parlait de Laurent Bourgnon tout à l'heure. Basile, son fils, est en train de se faire un prénom. C'est une vraie chance. Ici, nous avons le bateau d'Élodie Bonafous, le quai Guinaire, la Vie en Rose. Donc ce sont les bateaux, ces voiliers qui font 10 mètres, pourvus de foils. Alors, les foils qui sont sur ces Figaro Beneteau 3 n'ont pas la même utilité que sur un IMOCA. Exactement, sur un IMOCA, les bateaux peuvent voler avec des foils. On voit des images des bateaux avec les étraves en l'air et plusieurs mètres. Sur les Figaro, ça augmente la performance des bateaux, ça augmente le moment de redressement des bateaux, mais ça ne fait pas voler les bateaux. Voilà, Edenred, Basile Bourgnon à l'antenne, juste derrière. Nous avons, alors pas facile à voir ici, nous avons une flotte de Figaro, une forêt de mâts en tous les cas cet après-midi sur le plan d'eau. Je vous invite à découvrir, avant d'engager cette procédure de départ avec le président du comité de course que nous saluons, qui s'appelle Bruno Le Breton, quelques images. C'était ce matin au centre-ville de Caen, dans le bassin Saint-Pierre. Les bateaux ont quitté ce bassin, il était 8h15, on découvre les images. Voilà, alors c'est toujours un grand moment d'émotion. T'as connu ça toi, Louis, évidemment, hein. Les départs de course, c'est toujours compliqué, c'est toujours prenant. Il y avait beaucoup de monde pour encourager les marins. Évidemment, la famille, les supporters, mais le village, c'était marché, jour de marché ce matin à Caen. Le village a ouvert ses portes à 8h et tout à coup, une foule est arrivée. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est super d'être soutenu comme ça. C'est le 3e départ de la ville de Caen sur la solitaire du Figaro. Le port de Caen s'y prête beaucoup, puisque c'est un des rares ports qui est en ville. Exactement. Et donc le public est facilement accessible sur les quais. Et puis alors là, le canal de Caen à la mer. Monsieur le maire de Caen, Joël Bruno, dit toujours, nous sommes à Caen-la-Mer. C'est vrai que la mer est à 12 km. C'était une belle parade que nous avons eue ce matin jusqu'au pont de Pegasus Bridge, pont emblématique, avant de rejoindre l'écluse de Ouistreham, et puis ensuite la Sacée, selon l'expression consacrée, et les bateaux sont maintenant en mer, non loin de la ligne de départ, pour un départ qui sera donc donné tout à l'heure à 13h passé de 2 minutes. On fait un petit état des lieux des marins qui sont engagés. On a parlé de Guillaume Pirouel, Loïs Bérard, Massif 2022 qu'on n'oublie pas, le retour d'Alexis Loison. Ça fait du bon monde et il y en a d'autres encore, Louis. Corotin Euro aussi, on voit plusieurs
plusieurs favoris pour cette grande épreuve. Peut-être qu'on aura aussi d'autres grandes surprises. On a quelques équipages féminins qui peuvent Absolument. être aussi très performants. Elodie Bonafou qui peut faire partie des favoris aussi. Donc non, est-ce que le Figaro pourrait être gagné par une femme? Ça serait génial quand même, non? Ce serait une belle idée, ça. Mais alors ça, c'est possible. Eh ben, c'est Il y a possible. Charlotte Yvain également. Et puis, nous avons rencontré ce matin le directeur de course, un certain Yann Château, qui nous donne son avis sur la première étape. Je vous propose d'écouter Yann Château, directeur de course. Donc on a 24 premières heures de course qui sont vraiment intéressantes pour les 32 figaristes, avec un flux de nord-ouest de 12-15 nœuds, qui sont des conditions modérées pour le départ, avec une première marque à passer au niveau des îles Saint-Marcouf, qui devrait atteindre aux alentours de 21 heures, et une première traversée de la Manche dans des conditions relativement similaires, 10-15 nœuds vent de travers, et puis un petit mollissement du vent en approche des côtes britanniques pour devoir gérer le passage de l'île de Wight, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, le choix des marins en fonction des conditions. Je trouve que la première étape correspond bien à l'esprit de la solitaire, avec on va dire une première moitié de parcours qui est très côtière, avec une double traversée de la Manche, 4 marques de parcours, et puis pour la deuxième moitié, une seule marque de parcours, le phare du Fastnet. Après un bord de 300 000, la flotte va évoluer en Manche Ouest et en bord celtique, avec vraiment des bords très très grands et très ouverts. Ça veut dire qu'il y a du boulot, effectivement, Louis-Duc. 21 heures du côté de Saint-Marcouf. Premier piège possible, Louis-Duc. Exactement, et on va commencer par partir avec courant portant. Il va y avoir les premières renverses, donc à gérer les renverses de courant. Ensuite, on va avoir des bords à tirer jusqu'à l'île de Saint-Marcouf. Donc ça va déjà faire quelques écarts entre les bateaux. Et puis derrière, ils vont arriver dans le raz de Barfleur, enfin en tout cas à l'approche du raz de Barfleur, puisqu'ils n'ont pas à passer le raz clairement. Et donc ça va être assez intéressant. Et une première nuit en attendant des vents qui vont tourner pour arriver au vent de nord en arrivant de Nap Tower. À gauche, pardon, Junior à gauche. 2, 1, À gauche. top. À gauche. Envoie du signal avertissement. Nous sommes à 8 minutes du départ. Signal d'avertissement, c'est ça que ça veut dire. On envoie un pavillon pour tous les marins, Louis. Exactement, les bateaux sont désormais en course, même si le départ n'est pas encore donné. 8 minutes, maintenant c'est la précision, se placer sur la ligne pour se placer le mieux possible pour prendre le meilleur départ. Alors la ligne, nous la verrons très... Ah bah voilà, le bateau comité de course. Voilà tout ce système de pavillonnerie qu'on appelle un marocain. Il y a différents pavillons et ça c'est le signal officiel pour véritablement donner des informations aux marins, couplé évidemment avec une VHF, oui. Exactement, tous les bateaux ont leur VHF à bord, ils connaissent exactement le timing, ils sont extrêmement précis sur le sujet. Et donc là maintenant je pense qu'à bord des bateaux ça commence à grincer des dents, ça ne se parle plus, ça se regarde plus, ça se met déjà en pleine bagarre. Donc, et nous parlions d'Alexis Loison, le voilà son beau voilier groupe Rail. Alexis qui disait lorsqu'un bateau est beau, il va vite. Et il me semble que le mien est le plus beau. C'est un message à retenir, hein. C'est sûr que Alexis, il revient sur une solitaire du Figaro, il avait été absent la saison dernière, il a le couteau entre les dents, il aimerait bien la remporter Alexis, cette solitaire. Et à l'image, nous avons un bisu. Alors un bisu, c'est un marin qui participe pour la première fois à la solitaire du Figaro Paprec, qui s'appelle Anthony Quentin. C'est un garçon qu'on a vu en 6,50 et en Formule 28. Marin expérimenté, mais qui découvre cette course au large, qui est considérée, Louis-Duc, comme l'une des plus compliquées courses au large en solitaire en France, en Europe et soignant dingue dans le monde. Exactement, c'est une épreuve qui a été remportée par les plus grands marins. Souvent le vainqueur du Figaro a une très belle carrière derrière lui. Voilà, tout le monde veut la gagner cette épreuve. Tous les coureurs sont le couteau entre les dents et veulent remporter cette épreuve. Arthur Hubert, monatouenergie.fr, qui aura la pression sur l'étape numéro 2. Parce que son partenaire, monatouenergie.fr, est de Roscoff. Et l'arrivée, c'est du côté de Roscoff, plus précisément en baie de Morlaix. C'est comme ça que l'on doit dire. Donc nous avons un plan général de la flotte en ce moment, donc ça va un petit peu dans tous les sens. Ici on a le bateau comité, c'est un bout de la ligne, et à l'autre extrémité, nous aurons une bouée, ce qu'on appelle une bouée de bout de ligne. Et à proximité de cette bouée de bout de ligne, Louis-Duc, un semi-rigide, on appelle ça un bateau viseur, pour savoir si éventuellement les marins ne sont pas trop gourmands, savoir s'ils n'anticipent pas le départ, Louis. Exactement, puisque on voit bien que c'est la première étape de la solitaire du Figaro, les coureurs sont énervés au possible, et donc il est possible qu'on puisse voir quelques bateaux franchir un peu prématurément la ligne, et donc ils se font rappeler, revenir sur la ligne et pour repartir ensuite. Et nous avons aperçu le joli voilier de Benoît Mariette, génération seigneuriale. C'est une épreuve
épreuve qui est importante, qui compte pour le championnat de France élite de course au large. C'est la 5e épreuve. C'est l'épreuve au plus fort coefficient. Coefficient 5. Donc là, il ne faut pas se louper. Tout le championnat peut jouer ici. Hein. Exactement, c'est l'épreuve phare du circuit Figaro. De toute façon, c'est une épreuve mythique qui existe depuis des années. On aperçoit une marque de parcours. Alors, est-ce la boîte de bout de ligne ou est-ce l'une des marques de parcours? Parce qu'il y a un parcours côtier, on peut l'expliquer. On a déroulé l'étape tout à l'heure, hein, jusqu'à Kingsale, mais il y a un parcours côtier avec des différentes marques à respecter, un parcours qui va faire 6 000 nautiques à peu près. Exactement, ça commence en régate en fait, ils vont faire une étape de 600 000, mais la première heure de course se passe sur un parcours côtier, donc ils vont avoir une première bouée devant Lyon-sur-Mer, qui est des bords à tirer pour enrouler cette bouée. Ensuite ils reviennent sur la bouée de parcours de départ, avec une bouée de dégagement, bouée pas prête. Et nous sommes à quelques secondes de l'envoi du pavillon P, ce qui signifie que c'est le pavillon préparatoire. On va faire le décompte avec Bruno Le Breton qu'on va écouter. 5, 4, 3, 2, 1. L'envoi du pavillon préparatoire. Nous sommes à 4 minutes du départ. 4 minutes, le prochain signal sera la minute avant le départ. Donc la fallée du préparatoire. La fallée préparatoire, on verra tous les bateaux en train de se battre sur la ligne, à prendre leur place pour prendre le départ le mieux possible, le mieux placé. En règle générale, oui, on a une grande ligne qui fait 300-400 mètres. Il faut de la place tout de même. Hein. Il faut de la place pour mettre tous ces bateaux. Il faut se rappeler qu'ils sont quand même en solitaire, donc c'est moins manœuvrant qu'en équipage. Et par contre, effectivement, ils sont tous en régate et ils ont l'habitude de prendre des départs. C'est tous l'élite de ces courses-là. C'est l'élite de la course au large, à ce circuit, de la régate aussi. Donc on aura un beau spectacle de départ dès la minute avant le départ. Magnifique course, 54e édition de la Solitaire du Figaro Paprec, une course organisée par OC Sport Penwick. On le voit à l'écran, vent de nord-ouest, 12 à 15 nœuds, rafale possible à 20. Il y a de l'air cet après-midi et nous ressentons en ce moment, ça ne nous effraie pas du tout, les premières gouttes, Louis-Luc. Alors qu'à l'image, nous avons un bateau de la région Bretagne CMB avec le jaune, ses performances. C'est un certain Gaston Morvan qui avait terminé 5e l'an dernier. Nous évoquions les favoris, il faudra aussi compter sur lui. AGS, alors c'est un bateau qui porte pour nom, c'est une marque maintenant, ça s'appelle Gem Garnier. Il s'appelle Gem Garnier, ce bateau, et le skipper, Emmaël Garnier, une pépite du côté de Pordic, qui est un très très bon marin. Ici à l'image, nous avons le Team Vendée Formation, un bateau qui est skippé par Pierre Daniello, qui offre également la visibilité pour une belle association qu'il mérite, la Société Protectrice des Animaux. Il y a des petites claques de temps en temps. Qu'est-ce qu'une claque ? On a des petites rafales, effectivement. Petites rafales de vent. On a 15-20 nœuds de vent avec des rafales à 20. Peut-être que plus tard dans l'après-midi, ça montera à 25, même possiblement 30. Là, les bateaux seront au près. Ça va pas forcément être les vacances pour eux au début d'après-midi. Ça va être musclé avec un beau parcours côtier, avec des envois de spi et des beaux enroulements de bouées. On est impatient de découvrir cette phase de départ. Yann Château nous disait, du côté des îles Saint-Marcouf et du Rabarfleur, alors là, nous sommes à proximité du Cotentin, dans le Val de Serre vers 21h. Exactement, fin de soirée. Dans la soirée, on aura les bateaux qui arriveront vers l'île de Saint-Marcouf avec le courant avec eux. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est important parce que c'est piégeux le Rabarfleur. Hein. Le Rabarfleur, même toute la zone entre Saint-Marcouf et Barfleur, il y a beaucoup de casiers, beaucoup de cailloux, beaucoup de courant. Et donc, effectivement, là, ce sera une phase plutôt moins compliquée puisque le courant sera avec eux sur cette phase-là avant d'arriver vers l'île de White. Que se passe-t-il en ce moment? Regardez, les bateaux commencent à s'aligner parce que nous sommes à 1 minute et 20 secondes du départ. Donc là, on prend position. On va se positionner convenablement derrière la ligne. On va essayer de prendre un départ lancé le plus rapide possible sans anticiper ce départ. On est bien d'accord, Louis? Exactement, on se place, on essaye de ne pas être déventé par les autres bateaux, d'avoir de l'espace autour de nous. Déventé, traduction. Et d'avoir un bateau qui gêne le vent pour pouvoir avoir la vitesse la plus performante possible. Installé du préparatoire. Voilà, à 1 minute du départ. Ici, nous avons le bateau d'Alexis Thomas, le Charentais maritime. Alors, on va surveiller ça de près. Je pense que nous aurons une vue d'hélico tout à l'heure. Une vue sur la ligne, savoir si oui ou non y a... Ah bah ça c'est intéressant. 40 secondes avant le départ. 40 secondes avant le départ. Est-ce qu'il y a des marins qui sont plus gourmands que les autres, qui sont au-dessus de la ligne? On voit Elodie Bonafou qui se place au vent du comité, à côté du comité. Basile Bourgnon, juste au vent de la flotte aussi. On voit déjà les bateaux qui se placent pour être au vent des autres, pour ne pas être gênés par les autres. Ce sont des artistes tout de même. Oui. Robin Marais là, que l'on voit ici. Plusieurs solitaires du Figaro, classe 40. Attention pour le décompte, 15 secondes.
Basile Bourgnon lancé au vent de la flotte aussi. Ouais, oui, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Rappel individuel. Ah, il y a un rappel individuel. Ouais, c'était le bateau qui était là-haut. Donc ça veut dire qu'il y a un bateau qui aura l'obligation de repasser la ligne. Exactement. Eh bien sinon c'est parti. Ici on a Romain Legal qui est là. Nous avons Robin Marais. Nous avons Philippe Hart, ce bateau de la Marine nationale qui est bien placé également. Un petit pont deuxième rideau parce qu'on s'aperçoit que Alexis Loison, après un bon départ, même chose pour Gaston Morvan. On retrouve les cadors déjà en tête, Louis-Duc. Exactement, dégagés, ils avancent, bateau réglé à 100% de leur performance. Très belle image. On voit Guillaume Pirouel un petit peu dessous sous la flotte, juste derrière Banque Populaire. Alors Guillaume Pirouel, c'est le bateau de la Normandie avec des léopards dans la grand voile. Ce ne sont pas des lions. L'OCS concerne Exactement. le GBR 38. L'OCS concerne le GBR 38. Ah, il s'agit de Pierce Copham, le doyen de la course, la voile des anges, 61 ans, Pierce Copham, qui fait la course pour le plaisir, hein, mais un petit Eh ben, mot. dommage. Ah, on va écouter le petit mot de Justine Dupont. Justine Dupont, qui est la marraine de cette 54e édition, multiple fois championne du monde de surf. Profitez bien et on est de tout cœur avec vous. You. You, c'est sympa ça. Ah bah voilà, Elle était avec nous hier. Un petit mot Elle a sympa. beaucoup d'admiration pour ces marins courants au large. Elle qui surfe des vagues dans le monde entier de plus de 21 mètres. Ah oui. On se demande si on est né sur la même planète, franchement, Louis-Duc. Hein. Ah, c'est sûr. Là, on a vu les bateaux, tu vois, qui viennent de virer de bord. Ils viennent de Arthur passer Hubert d'abord à qui est mur. ici, voilà. Leur Alors on croise, explique ce qui se passe. Alors, donc Parce ils ont une que bouée au vent on à aller découvre passer. un beau spectacle, mais ça va dans tous les sens. Explication. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une première bouée au vent dans l'axe du vent. Donc ils vont devoir tirer des bords pour accéder à la première marque. Et là, on voit déjà des bateaux qui ont viré, qui ont renvoyé pour aller se recaler à droite de la flotte. Donc C'est-à-dire qu'on ne peut pas naviguer face au vent. ça, c'est vrai Donc que on est obligé de ливouiller. à la voile, c'est comme ça. On peut pas aller dans l'axe du vent. Donc faut évoluer, faut tirer des bords contre le vent pour arriver à ses fins. Donc on dit 2 fois la distance, 3 fois la peine. Ah bah oui, mais il y a du vent parce que les bateaux gîtent, hein, Louis. Hein. Les bateaux gîtent, voilà, c'est pleine puissance sur les bateaux. On voit C'est Gaston Morvan. Gaston Morvan qui est plutôt bien placé Ah au bah, qui est final. bien placé, Gaston Morvan, effectivement. Ça, c'est un sacré marin. On ne s'en sort pas de la famille Morvan et Ah c'est là tant là, mieux. c'est Et l'enfer. c'est tant mieux. Non, c'est tant mieux. Gilda, pas loin de 20 participations à la solitaire. Gilda Morvan, Excellent marin. Et quelque chose me dit que Gaston va rester un moment sur le circuit. Hein. Gilles- C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite d'ailleurs. Exactement, Gaston Morvan qui prend la suite de son père et on espère qu'il le voit gagner un jour la solitaire pour gagner la famille Morvan. Puis il y en a un autre qui a remporté le tour voile. Eh oui, un autre Morvan, Paul Morvan. Voilà, on va le citer, comme ça il sera content. Voilà l'évolution des bateaux. Le départ a été donné à 13h02. On rappelle les conditions de vent cet après-midi, Louis-Duc. J'ai l'impression que le vent se renforce de plus en plus. Hein. Exactement, ça commence une quinzaine de nœuds, 15-18, et le vent va faire que monter tout au long de l'après-midi. On pourra avoir des rafales jusqu'à 25 nœuds, je pense, dans la fin d'après-midi. Donc, heureusement, le parcours se passe avec un petit peu moins d'air et que le vent montera un peu plus tard. Donc, on aura des belles images tout à l'heure, des bateaux qui seront sous spi pour aller descendre vers leur bouée de descente vers l'entrée du chenal de Ouistreham. Ah oui, puis nous aurons le spectacle de l'envoi des Spinnaker. Hein. Exactement, c'est des belles manœuvres, c'est déjà des complications. Il y a la pression du départ, il y a les enjeux qui se passent, la proximité des autres bateaux, donc ça va nous mettre un beau spectacle. Bon, et ben voilà, et on découvre à l'image Alexis Loison, le skipper de Cherbourg, qui est de retour encore une fois sur cette solitaire du Figaro Paprec, plus motivé que jamais, bien préparé, Alexis Loison. Tu le connais bien, Louis, hein? Oh, on se connaît bien avec Alexis, on a commencé les mêmes années dans la rade de Cherbourg, et puis là c'est le coureur avec le plus de participation et de loin, parce qu'il en est à sa 18e participation, c'est ça, hein? 17e participation, ce qui est déjà beaucoup. Il rejoint bientôt les Gilda Morvan, tous les coureurs qui ont... Ah bah Jean-Paul Mourin, Jean-Paul le record avec Mourin, 29. ah oui, effectivement. Ah, faudra revenir, Alexis. Jean-Paul Mourin, 29 participations. Non, c'est un parcours qui lui convient, il nous l'a dit, les côtes anglaises, c'est son truc. Ah 2 oui. fois la traversée de la Manche. Il a même évoqué la possibilité de passer dans les îles anglo-normandes, ce qui n'est pas interdit d'ailleurs. Hein. Non, c'est un terrain de gens qu'il connaît par cœur. On l'a vu faire des coups énormes sur la solitaire du Figaro dans ces coins-là. Bien On sûr. se souvient d'une étape à Aurigny. Je sais pas si Oh tu là te là souviens. là 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 là, il faisait partie des 3 évadés de la prison d'Origny Exactement. avec Anthony Marchand et Gilles Damae. Comme on s'en souvient, c'était pour la 50e édition. C'était en 2019, c'était la première année du Figaro Vénéto 3. Exactement.
une belle échappée, il était en tête une bonne partie de l'épreuve, et on l'a vu remporter aussi des étapes du Figaro en Angleterre. La côte sud anglaise, il connaît par cœur, donc voilà, et je pense que c'est son terrain de jeu, Alexis. Alors, faut pas faire d'erreur, parce que la particularité de cette solitaire du Figaro Paprec, c'est que le classement général ne se fait pas au point, mais au temps. Un virement de bord loupé, un empannage loupé, le moindre petit incident est sanctionné. Ça, c'est terrible. C'est terrible, et ça peut un petit quart d'heure au mauvais endroit, au mauvais moment, une renverse de courant qui passe pas, et il peut vite y avoir des écarts de plusieurs heures, et effectivement, à la fin, c'est un classement au temps, et donc tu peux prendre plusieurs heures sur une petite erreur ou un mauvais passage. Et ça donc, peut même se jouer à la seconde, mon cher Louis, puisque en 2003, pour ceux qui s'en souviennent, Armel Lecléache et Alain Gauthier, Et Alain 13 secondes. à l'arrivée, au calcul, à la fin, au cumul des temps, hein, c'est ça. Ah bien sûr, à l'addition des temps des 3, à l'époque c'était 4 étapes, je crois. 13 secondes, donc 13 secondes sur l'eau, c'est quoi? Faut pas faire d'erreur, c'est un petit réglage, quelques minutes de trop à la banette, ça peut être un petit réglage qui est en attente, ça peut être une voile envoyée un tout petit peu tardif, c'est rien 13 secondes, surtout sur des parcours comme ça. Voilà, donc il y a de l'air, on vous le prouve encore une fois avec les bateaux à la gîte. Alors certains naviguent bâbord à mur, donc ils reçoivent le vent sur la gauche du voilier, d'autres sont tribord à mur, c'est au choix. En tous les cas, pour l'ensemble de la flotte, pour les 32 bateaux, un seul repère dans l'immédiat, aller chercher cette bouée qu'on appelle la bouée au vent, qui est située approximativement à 2000 nautiques de la ligne de départ, donc 3 km 4 à peu près. Exactement, on voit que certains bateaux sont bâbord, d'autres tribord à mur, les bateaux sont prioritaires sur ceux qui arrivent. Ah bon, il y a des bâbord à mur. priorités aussi sur le plan d'eau? Eh oui, c'est ça, il y a des règles sur ces histoires sur ces courses à la voile, c'est Et ça. on peut même avoir des PV, je crois, mais qu'on paye sur place On alors. peut avoir des pénalités, en temps, des pénalités sur zone, à faire des tours sur soi-même si on avait fait une faute qui est reconnue. Voilà, donc là on voit Guillaume Pirel qui vient de renvoyer bâbord à mur, qui va recroiser derrière certains bateaux, Keguiner en tribord à mur. Alors ça paraît de rien, évidemment, nous sommes forcément bien installés sur de beaux fauteuils, bien épais, bien confortables, mais ça c'est physique, ça c'est du sport, Louis. C'est extrêmement physique puisqu'il y a beaucoup de virements de bord, il y a des manœuvres de foil, beaucoup de manœuvres de voile. Donc là ils sont d'abord au taquet pour barrer le mieux possible leur bateau, pour avoir une très bonne conduite, régler les voiles en permanence, donc il faut être millimétré, ça demande énormément d'entraînement en amont pour que les bateaux soient tout de suite performants juste après leur virement de bord. Donc, on a vu des plaisanciers dire c'est incroyable, on assistait au départ de la course, nous on est 3, 4, 5 sur le bateau, pour faire un virement de bord on met un temps fou. Pour ces gens-là, c'est très rapide. Hein. Et ils vont plus vite que ceux qui sont en équipage souvent, puisqu'ils sont ultra entraînés dans leur centre, entre l'Orient, Port-la-Forêt et tout un autre type de sorte. Un camailleux de couleurs et de belles couleurs sur le plan d'eau. Nous sommes au large de Ouistreham, Rivabella, où le départ de la solitaire du Figaro Paprec 54e édition a été donné à 13h02. Bon départ pour tout le monde, à l'exception du doyen Pierce Copham qui a été rappelé individuellement. Ici, à l'image, nous avons du mal à voir le numéro de voile, c'est le 28. Eh bien, il s'agit du Godalen, et ça, on s'en doutait. Ça, c'est un client, hein. Le skipper du Yacht Club de Saint-Lunaire, Bisu. Super personnage, Hugo Dalen. Il a remporté la Mini Transat en série. Et Oui, il a beaucoup Transat couru. 650. C'est un gars qui travaille beaucoup aussi sur les bateaux en électronique. C'est une pointure, on sait aussi en termes de marin. C'est un très beau parcours, ce personnage. Ah oui, au-delà du classement Bisu, il peut viser le général Hugo Dalen. Hein. Et Hugo Dalen, pas de la rigolade, Hugo Dalen. Hein. Une belle surprise aussi à la fin de ce classement général. En bas de l'image, Alexis Thomas, il porte les couleurs d'une ONG qui est partenaire de la solitaire du Figaro Paprec, Wings of the Ocean, avec le département de la Charente-Maritime. Bon marin qui aime cette solitaire du Figaro Paprec. Nous avons la voile numéro 37, c'est Loïs Béréard, et puis ici nous avons Romaine Richard. Voilà, Romaine Richard. Garçon qui revient pour la deuxième fois sur cette solitaire. Alors moi je lui ai posé la question à Romaine Richard, c'est une course de dingue, elle est fatigante, elle est usante, mais il m'a dit oui, mais elle est passionnante, et c'est pour ça qu'on revient. C'est vrai, il a l'air plutôt assez bien placé en plus là sur la flotte. On dit souvent que cette solitaire du Figaro Paprec est le marchepied pour viser plus haut.
classe 40 ou encore IMOCA. D'accord avec ça, Louis? Ah, exactement, la Solitaire du Figaro, c'était un tremplin pendant très longtemps pour des coureurs. Beaucoup de coureurs, de vainqueurs du Figaro se sont retrouvés en prenant IMOCA puis en ultime derrière. C'est effectivement là où on forme la précision. Moi, ce que j'adore sur le circuit Figaro, ce que je ne connais pas beaucoup non plus, puisque je n'ai pas beaucoup participé, mais c'est l'école de la précision, cette course. C'est vraiment, on apprend à être millimétré partout, que ce soit sur la trajectoire, les réglages de voile, sur les manœuvres, on apprend à être précis. Et ça, c'est génial quand tu passes sur des bateaux beaucoup plus gros après. Et donc, effectivement, maintenant, on a un circuit classe 40 qui est très étoffé avec des bateaux magnifiques. Et souvent, beaucoup de coureurs passent du circuit classe 40 au circuit Figaro, au circuit classe 40. Le départ est donné, Louis-Duc, à 9 minutes. Combien de temps faut-il avec le vent que nous avons ici pour rejoindre la première marque de parcours qui est située à 2000 nautiques? 2000 nautiques au près, moi je dirais qu'ils en ont pour un petit 20 minutes, une demi-heure je dirais, pour arriver à la, Ah oui, à la tout de première. même. Peut-être, ouais. Bon, bah écoute, on va prendre beaucoup de bonheur et de plaisir en vous commentant les images que nous avons ici. Loïs Béréard, le skipper qui remportait en compagnie de Charlotte Yven la transatlantique de l'été entre Concarneau et Saint-Barth. C'était la Transat Paprec, un bon marin également. Et juste derrière, nous apercevons... Ah bah ça bouge un petit peu, voilà pourquoi on a un petit peu de mal à voir qui est derrière. Et les bateaux massifs, beau palmarès aussi des Oh, coureurs. bah, beau puisque palmarès, On hein. a vu beaucoup des gens comme Yann Richaume passer sur ce circuit-là, du côté massif, Exactement. qui arrive aujourd'hui en IMOCA. Alors la course s'appelle la Solitaire du Figaro Paprec et Johan va prendre le départ du Vendée Globe avec un bateau qui s'appelle Paprec Arkea. C'est exactement. Voilà Edenred, Basile Bourgnon qui est là. Voilà, bon marin Basile Bourgnon. Gentil garçon, Gentil. sportif de haut niveau, disponible toujours quand on a besoin de lui. Ce matin, hyper concentré, normal, hein. Exactement, on l'a vu arriver en classe 40 sur une Transjava, il avait à peine 18 ans. Avec Emmanuel Leroc. Exactement, super projet, un gars adorable, calme, super, on dirait son père un peu à Basile. Hein. Ah bah absolument. À côté, nous avions Suzanne Becqueux. Et puis voici le diable de Corentin Auro. J'y mets des guillemets à diable, on l'aime beaucoup. Il est en tête du championnat de France élite de course au large, donc c'est important aussi pour lui. Il a retrouvé un partenaire et on a ravi parce qu'il avait terminé deuxième de la solitaire du Figaro Paprec en 2014. On lui m'a dit, oh oui, mais c'est vieux, c'était avant-hier. Oui, mais ça compte dans un palmarès, ça veut dire qu'il a le niveau, évidemment. Il a le niveau et puis il a remporté beaucoup de courses aussi cette année sur le circuit Figaro. Et donc on a un favori, un grand favori pour l'épreuve cette année. Hein. Un des favoris, parce qu'il n'est pas tout seul, évidemment. Hein. Exactement. Voilà, ça c'est Robin Marais. Ah, Lui qui revient aussi sur cette compétition. Charmant garçon, motivé, toujours, encore. Il s'améliore d'année en année. C'est une course compliquée, difficile, il en a conscience. Mais il est là, il est toujours dans le match, Robin Marais. Exactement, Robin Marais, ma chance moi aussi. J'ai eu l'occasion de courir avec lui la première course du circuit Figaro 3, la Sardina Cup, au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc Robin, un bonhomme super Un agréable. petit mot, si tu veux bien, sur notre ami Maël Garnier qui est sur la gauche, le bateau de la baie de Saint-Brieuc. Garçon qui fait beaucoup de sport, qui est motivé également l'an dernier, il a fait une très belle solitaire et puis il était pénalisé, il y a eu un petit pépin. C'est ça parce qu'on va rappeler aussi que la voile et cette solitaire du Figaro Paprec, c'est un sport mécanique. Et alors là, intrinsèquement, il y a des marins qui sont meilleurs que les autres, mais on peut avoir des petits pépins. Hein. Exactement, c'est des bateaux techniques, hein, ça reste des machines qu'il faut préparer avant les grands départs. Et donc il peut y avoir quelquefois un petit grain de sable qui devient catastrophique pour sa course. Ça fait partie du jeu. Alors sur la solitaire, on a des bateaux quand même relativement fiables et très bien préparés, mais on n'est pas à l'abri d'une petite casse technique. Voilà, Yacht Club de Saint-Lunaire. Alors le Yacht Club de Saint-Lunaire, on en parlait tout à l'heure, c'est Hugo Dallène, l'un des favoris de la catégorie Bisu. Hein. Bisu, on vous le rappelle, des marins qui participent pour la première fois ici. On a Smurfit Kappa Kingspan, c'est l'Irlandais Tom Delan, l'homme qui habite à Concarneau, garçon sympa, garçon qui a terminé 7e de mémoire l'an dernier de la solitaire. Un habitué du circuit. Hein. Bon, un habitué du circuit. Et puis juste derrière, nous avons les Léopards de la Normandie, le bateau qui est équipé par Guillaume Pirouel, qui fait partie... qui est peut-être le grand favori d'ailleurs. Hein. Ah, et Guillaume Pirouel, on sait que c'est quelqu'un, quand il touche à un support, il finit par gagner à la fin. Donc, Ah bah tout lui réussit. Hein. beaucoup de choses lui réussissent, c'est vrai. Il a gagné le Tour de France à la voile il y a quelques années. Il était champion d'Europe également. Hein. Exactement. Dans Donc une là, autre discipline, dans une autre catégorie de bateau plus précisément. en étant Bisu dernière, il gagne des étapes. Il se retrouve juste avant la dernière étape, il est en tête du classement. Il finit deuxième l'année dernière. Donc là, je pense On est à la que- barre de marins expérimentés. Exactement. Les jeunes ne respectent plus rien. Ah là, c'est insupportable. C'est insupportable. Des gens talentueux comme ça. Ah bah bien sûr. Il est sympa Guillaume Pirmel, voilà. On va essayer d'avoir un point de vue général avec l'hélicoptère, vous voyez, qui prend
qui nous permet d'avoir un plan large, voilà. Est-ce qu'on arrive à voir la marque au vent là? Eh ben c'est ça. Et puis derrière, le bateau Orcom, il s'appelle Jules Delpech, le skipper d'Orcom. Lui c'est pareil, il vise un top 10 cette année. Dans quelle image? En gros plan, la voile FRA comme France 36, les léopards de la région Normandie, Guillaume Pirouel, très très bon marin. Là on va en reparler. Hein. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, parce qu'on va garder le direct encore une trentaine de minutes, vous avez la possibilité de voir l'évolution des bateaux sur la cartographie. Ça c'est bien foutu. Hein. Ah oui. Sur le site internet de la course, il y a la cartographie. On peut voir évidemment la position des voiliers, l'angle, la vitesse. Alors le problème c'est que quand on est passionné, comme je le suis d'ailleurs, on passe des nuits blanches parce que c'est chronophage. Hein. Ah, on peut y passer des heures, surtout sur la solitaire où les écarts sont extrêmement faibles entre les bateaux. On voit des changements de leader régulièrement, des changements des placements. Cette carto elle est géniale, elle est fait extrêmement addictive, c'est dangereux quand on. Faut pas travailler à côté, faut pas la solitaire du Figaro, faut être en vacances. Moi j'en connais qui sont au travail, qui vont faire un petit tour sur la cartographie. On m'a dit, Serge, n'oublie pas de parler des partenaires, on va saluer Virtual Regatta. Parce que tu t'es inscrit sur la régate virtuelle, Louis-Duc? Ah, j'ose pas faire ça, moi, sinon je vais y passer toute ma journée, je peux plus là après. Moi j'ai un bateau derrière à préparer, donc je peux pas passer du temps, mais j'aimerais bien y passer du temps. Là, j'ai pas eu le temps de m'inscrire non plus parce qu'on peut pas être partout, mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, et puis c'est très aussi ludique, hein. pour les coureurs, c'est un truc intéressant aussi pour travailler un petit peu les stratégies, les trajectoires, tout ça. C'est pas inintéressant pour quand on navigue et qu'on est à terre à ce moment-là de travailler avec Virtual Regatta. Voilà, le message est passé. Au premier plan, GER. Eh oui, c'est une voile allemande, c'est Sadie Becker, qui vient pour la deuxième fois sur la solitaire du Figaro Paprec. Cette jeune femme formidable et sympathique a obtenu à Tokyo une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 49er. C'est pas du tout la même discipline, Louis-Duc. C'est pas la même discipline, mais c'est aussi une rigueur qui est extrêmement intéressante sur ce circuit Figaro, puisqu'il y a beaucoup de gens issus de l'olympisme qui arrivent sur la solitaire du Figaro, et quand on a accès au large après avoir fait de l'olympisme, finalement, on voit les gens, on voit des coureurs qui savent extrêmement bien la course au large. Ça c'est formidable, c'est remarquable. Je me souviens il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, nous avions une américaine qui était une star aux États-Unis qui s'appelle Francesca Klapchich, qui avait obtenu d'ailleurs le trophée, le Grand Prix Suzuki de la compatibilité. Et elle nous avait dit, alors qu'ici nous avons Alexis Loison, groupe réel, elle nous avait dit: je ne sais pas ce que je fais dans les cailloux de Ouessant à 2h30 du matin. C'est incroyable, franchement. Hein. La discipline est un peu différente, effectivement. C'est-à-dire qu'en olympisme, le soir, tu rentres à ton hôtel. Là, sur la Solitaire Figaro, c'est H24 et tu vas naviguer. Oui, qu'on les voit, les foils. On rappelle que c'est cette nouvelle génération de Figaro Beneteau 3 pourvu de foils. C'est pas fait pour voler. Hein. Ah non, effectivement, c'est pas fait pour voler, mais ça augmente la performance des bateaux, puisque ça crée du redressement. Donc on augmente la puissance des bateaux, et donc au partant, on voit les bateaux accélérer, et on voit que sur les étapes du Figaro, les étapes sont allongées, puisqu'on a des bateaux qui vont plus vite qu'avant. Alors il est joli ce voilier, mais alors de l'avis des marins, il est particulièrement inconfortable tout de même. C'est un vrai bateau de course. Ah, c'est vrai qu'on connaissait le Figaro 2 qui était un excellent bateau. Le Figaro 3 est probablement plus performant, c'est sûr, mais très inconfortable. D'ailleurs, on voit que la flotte a rajeuni du coup sur la solitaire du Figaro. Absolument. Et alors il y a une chose qui s'est faite cette année sur le village. C'était une première, donc bravo à Malo Leperru, qui est le chef de projet de cette solitaire du Figaro Paprec. La possibilité était donnée au public de visiter les bateaux. Ça, c'est formidable. Bah oui. On appelle ça le partage. Si on veut intéresser un maximum de personnes à cette discipline, on ne va pas la qualifier de mineure, mais tout de même, elle n'est pas aussi diffusée que le vélo, le football. Il faut intéresser les gens, Louis. C'est vrai, c'est important de venir voir le public se rendre compte un petit peu dans quelles conditions vont vivre les marins pendant quelques jours, à chaque fois sur chaque étape. Et donc c'est vrai que c'est des bateaux particulièrement inconfortables, très bas sur l'eau. On n'a pas la hauteur sous barreau qu'on pourrait avoir dans un bateau de croisière. À l'intérieur du bateau, on ne tient pas debout, ça c'est sûr. On a des varangues agressives partout, donc voilà, les coureurs sont préparés à ça. Hein, ils ont beaucoup navigué sur leur bateau, mais dans la fatigue, dans le stress, il peut y arriver aussi des choses. Donc le public a eu la possibilité de découvrir l'habitabilité des bateaux. Il n'y a pas de place dans ces bateaux-là. Hein. Il n'y a pas de place. Tout est consacré à la performance. Exactement, et les foils dans les bateaux, on diminue encore la place à l'intérieur des bateaux, parce qu'il y a des puits de foils. Donc voilà, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les coureurs, ils vont passer quand même plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur bateau. Enfin, j'espère. Alors moi, je pose une question à Louis-Duc maintenant. Il faut se mouiller un petit peu, Louis.
Qui est en tête? Compliqué de le dire. Hein. Qui est en tête, c'est difficile à dire. Mais J'aurais bien peur de sûr. dire une bêtise puisqu'on n'a pas l'image parfaite pour voir Nous qui arrive à la aurons. bouée. Les images sont magnifiques, vous Ça, exagérez, mon vieux. les images sont magnifiques, mais on voit pas encore la bouée. Non, mais nous aurons une vraie idée tout à l'heure à ce qu'on appelle la boîte de dégagement. On va se faire notre petit classement à nous. Oui. Ce ne sera qu'officieux, évidemment, mais on verra passer les bateaux les uns après les autres. Fort à parier que les écarts soient réduits hein, sur ce parcours côtier. Ah, c'est sûr que le niveau de ces coureurs sur des parcours comme ça, on va avoir des bateaux, ça va se jouer au mètre près à chaque bouée. Voilà la bouée de Regardez. dégagement. Voilà. Alors là, on a un plan qui est intéressant. Ah bah raconte-nous, lui. Allez, va. Donc là, on a beaucoup de bateaux qui évoluent encore bâbord à mur, d'autres qui sont déjà quasiment peut-être les lines sur la bouée. Par là. Oui, Alors, mais les faut lines. traduire les lines. Ah, ouais, en j'allais le ligne dire. directe par rapport à la bouée. Exactement. Plus Il de y a- virements Il effectués. y a des bateaux qui sont en route directe vers la bouée, d'autres qui ont encore des bords à tirer. Ceux qui sont à droite du parcours sont déjà maintenant sur le bord qui doit être route directe vers la bouée. Alors, quels sont les instruments de bord? Ils ont l'ordinateur à l'intérieur, raconte-nous. Alors ils ont de l'informatique et c'est sûr qui est basé à l'intérieur, ils ont des écrans extérieurs pour avoir la cartographie. Donc on a le choix, d'abord on a la trajectoire à avoir pour atteindre le but, mais on a aussi... Avec le positionnement précis de chaque bouée, les coordonnées satellites. c'est exactement comme en voiture en fait, hein, la cartographie précise, ton point où tu es avec tes points de passage et puis la cartographie maritime puisqu'il y a sur la route pas mal de cailloux, pas mal d'écueils. Donc ils doivent d'abord slalomer entre tout ça et puis après faire leur stratégie grâce à l'informatique de bord notamment. Bon, ben là, on va se régaler. Hein. Moi, je vais prendre ma petite feuille. On va faire un petit pointage dans quelques instants. Il est 13h22. Ça fait 20 minutes que le départ a été donné ici à l'image Robin Marais. Et juste, alors, Robin Marais, ma chance moi aussi. Et le bateau Charente-Maritime, skippé par Alexis Thomas. Le bateau tout bleu avec Wings of the Ocean, une ONG. Et juste sur nos droites, les léopards de ce sacré marin qu'est Guillaume Pirouel, qui est peut-être pas en tête, Guillaume. Hein. Non, je crois qu'on avait Corentin Roux qui était plutôt bien placé tout à l'heure. Ah, c'est pas surprenant. Bah, je crois que c'est le bateau qu'on a ici. Hein. À vérifier, évidemment. Ça agite beaucoup quand même. Hein. Oh, c'est un bateau de la Bretagne, ça. Ah c'est oui. un bateau de la Bretagne. Alors, si l'arrière est jaune, c'est Gaston Morvan. Si l'arrière est rose, c'est Victor Le Pape. Si l'arrière est bleu turquoise, c'est une certaine Chloé Le Bars. Ah oui. À vérifier dans quelques instants. La bouée, elle est toute proche. Hein. Effectivement, on voit donc un bateau qui arrive, doit être les lines qui est donc en route directe, vers la bouée, la première bouée. Et c'est un Crédit Mutuel de Bretagne. Ah bah c'est Gaston Morvan. C'est Gaston Morvan. C'est Gaston Morvan qui confirme tout le bien que l'on pense de lui. Hein. Exactement. Quel marin ce Gaston Morvan, 5e l'an dernier, on le rappelle. Hein. Un favori de l'épreuve, exactement, Gaston Morvan. Là, il va donner du fil à retordre à tout le monde. Alors évidemment, on ne peut pas gagner cette solitaire en passant la première boîte de dégagement, mais on fait voir à tout le monde qu'on est en forme. Ça, c'est important. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait plus de prologue sur la Figaro, la première boîte de dégagement remplace l'idée qu'on avait du prologue? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, tu parles de la superstition du marin. Exactement, on disait que le vainqueur du prologue ne pouvait pas gagner la solitaire. J'espère que ce ne sera pas le cas. On a connu ça avec Caneliès qui était en tête, et à quelques mètres de la ligne d'arrivée, hop, il virait et il laissait passer les petits copains. Exactement. J'espère que ce ne sera pas le Caneliès qui cas. a gagné trois solitaires. Hein, 3 solitaires du étant, Figaro et puis un palmarès exceptionnel. Oh là là aussi. là là. Là, Formidable. effectivement, on n'a pas cette année de vainqueurs du Figaro qui sont représentés sur la ligne de départ. Pardon? Nous n'avons pas cette année d'anciens vainqueurs de la solitaire qui se sont représentés sur la ligne de départ. Non, absolument. Mais quelque chose me dit qu'ils vont revenir quand même. Ça, c'est sûr. Alors voilà, arrivé du côté de cette marque de parcours qu'ils devront laisser sur leur bâbord. Hein. Sur leur Donc ils bâbord. vont l'enrouler à gauche. Et il a une petite avance quand même, hein, Gaston Morvan, a priori, sur les autres. Mais sur ses oui, concurrents. il a fait le trou, Gaston Morvan. On va vérifier ça avec l'image d'hélicoptère et des images qui sont signées Jeff Padé, qui est dans l'hélico, qui est juste derrière, Magnifiques images. pour la société de production Nefsi. On salue toute l'équipe. Donc là, il va avoir une petite bouée de dégagement et puis derrière, il va envoyer son SPI pour le moment. Ça va être sympa pour le spectacle. Les manœuvres vont être magnifiques. Là, ça va vraiment. Alors vraiment ça veut être dire bien. que le SPI est déjà préparé à l'avant. Est-ce qu'il est obligé d'aller à l'avant du bateau? Raconte-nous, Louis. Alors là, on voit pas de SPI préparé devant. Peut-être qu'il est sous la voile d'avant, mais on le voit pas d'ici. Attention, voilà. Alors premier passage. à la boîte de dégagement, Gaston Morvan, Bretagne, CMB Performance. Ça c'est. Il doit avoir un petit dogleg, tu vois, pour arriver avant d'enrouler, pour passer. Ah, sous SPI. le dogleg, c'est un bord de sécurité. Hein. Exactement, pour pas que les bateaux se recroisent.
Hugo Dallène qui est derrière, il est obligé de Magnifique. virer pour respecter la marque, nous sommes d'accord. Hein. Exactement. Il va se retrouver en route vers son collègue qui est sous Bah, son c'est vent. J'aime Garnier qui est derrière, Maël Garnier. il y a Alexis Loison il y a d'autres qui arrive, bateaux, là. il y a Alexis Loison. Qui arrive bien tribord à mur, donc prioritaire sur le bateau. Alors ça, plus souvent. c'est là que la règle de priorité s'applique. Hein. Exactement. Là, du coup, il vient de passer devant Hugo Dallène. Alexis Les Loison voiles dans le match. d'hybride. Les voiles Hugo de- Dallène, donc Alexis Loison deuxième position, Hugo Dallène troisième. Et ensuite, qui on a? Ça fait du bien hein, quand on passe cette bouée de dégagement. C'est déjà la première étape de la course. Absolument. Les bateaux, les écarts se créent un petit peu. On devient un petit peu plus à l'aise. Là, ça va être assez confortable pour les 3-4 bateaux qui passent. Ouais, avec un ça petit met en peu d'avance. confiance. Ça met en confiance, exactement. C'est toujours mieux qu'être derrière, ça c'est sûr. Ah bah évidemment. Oh, il n'y a pas beaucoup d'écart finalement. Non, les bateaux sont très proches, mais plus les bateaux sont proches, plus on va être gêné par les autres. Là, effectivement, les 3-4 premiers, bah, ils ont déjà un petit peu un coup d'avance sur les autres. Eh, Banque Populaire, c'est Corentin Auro qui est ici. Philippe Ars, la Marine Nationale, Fondation de la Mer, bien joué. Ah, dans les 5, hein. Ah ben dans les 5. J'aime Garnier, c'est Maël Garnier qui est juste derrière. Romaine Richard, Passion Santé. Jeunes marins, talentueux marins, ils sont dans le match, ils sont bien prêts, hein, Louis. Alors un certain Jean Le Cam disait à une époque, il faut pas trop bien partir sur la solitaire du Figaro. Ah bon, hein, pour sinon, quelle raison on disait bah, ça? pour le stress, on dit comme ça t'oblige derrière à remettre du charbon et à retravailler. À remettre du charbon. Ouais. Ça t'oblige à refaire de la stratégie derrière et à une pression différente. Voilà, ça c'est le bout de dogleg. Et c'est maintenant qu'on va peut-être envoyer les spinnackers, non? Exactement. Là voilà, ça on va sert à avoir des... quoi le bout de dogleg? C'est éviter de croiser les autres. Bah exactement, ça veut dire que si on les faisait abattre en grand, donc changer de direction, ils seront en route de collision directe avec les bateaux qui arrivent et c'est assez dangereux, donc ça permet de dégager la flotte pour être sûr de ne pas avoir d'accident. Alexis Thomas, la voile verte et noire, bon, à touénergie.fr d'Arthur Hubert, Edenred, Basile Bourgnon, tout ça c'est serré, tous ces bateaux sont en train de respecter cette marque de parcours qui était la première bouée à valider pour tout le monde, la bouée au vent et le bout de dogleg, c'est la bouée jaune. Voilà, bah, tout le monde prend cette direction de la bouée jaune et nous allons découvrir tout à l'heure les spies. Alors les spies, c'est compliqué à tenir un spi avec 15-20 nœuds de vent. Alors déjà c'est une belle manœuvre, hein, envoyer son spi avec les bateaux au contact autour de soi. Voilà, on a Maël Garnier qui est ici, devant Voilà. Romaine Richard, J'aime Garnier et Passion Santé. Teamwork, style Palmieri, Team- un vainqueur de la Transat en double avec Julien Villon, Un massif. un massif. Oh, ça crie, hein, ça crie pas, ça parle fort sur un Ouais, bateau. mais on a vu que c'est pas les coureurs qui crient là. Hein. Mais j'ai bien entendu. On voit les coureurs sont plutôt assez calmes en fait, ils manœuvrent extrêmement bien. On a déjà les premiers bateaux sous spi, donc on n'a pas vu les manœuvres, mais Ah, ça c'est c'est beau. déjà Hein. bien établi, tout propre. Leur voile d'avant encore à poste, ils vont devoir empanner, donc changer de côté leur voile pour arriver sur C'est un la virement bouée de sous bord le vent. vent-arrière, l'empannage. Exactement, donc ça suppose manœuvrer les voiles d'avant, donc ils vont encore devoir affaler, enlever la voile, leurs solènes qui sont devant, pour pouvoir empanner les spis. Donc il y a du boulot pour arriver jusqu'à la bouée sous le vent. Voilà, et tout ça c'est de la fatigue évidemment. Alors le spinnaker, c'est cette grande voile ballon que l'on utilise vent arrière ou vent de 3/4 arrière. Exactement, on voit là il y a un bateau qui est parti sur l'autre amure directement, qui a envoyé son spi et qui est parti bâbord amure pour changer de trajectoire par rapport à leurs concurrents. Ah, ça peut être payant, parce que maintenant, pour toute la flotte, l'enjeu c'est de revenir sur l'une des marques de la ligne de départ. Louis. Exactement, donc on appelle ça la bouée sous le vent. Et donc ils vont se batailler, donc les bateaux tiraient des bords pour arriver à la bouée de dégagement, et maintenant ils vont tirer des bords au portant pour pouvoir arriver à cette bouée. Donc maintenant c'est une autre guerre sous spi, et donc on voit un bateau qui attaque, je ne sais pas quel est ce bateau, mais c'est intéressant. Alors dis donc, on disait 1 heure de parcours jusqu'à la bouée de fin de côtier, qui est la bouée Paprec, qui sera d'ailleurs primée. Et il est probable qu'on mette moins d'1 heure, hein. Que ça va vite, hein. Ouais, ça va vite, puis là les bateaux sont spi, il y a des sous-spi, il y a du vent, on voit hein, l'horizon qui Ah, je s'assombrit. t'arrête, pardon, je vais te dire un petit mot sur ce marin qui s'appelle Edward Goldberry. Voilà. Edward Goldberry, son bateau s'appelle Race for Science. Il a fait des prélèvements d'eau dans le bassin Saint-Pierre, non pas pour dénoncer quoi que ce soit, mais il le fait de façon régulière. Il l'a fait à Saint-Barthélemy également. Ça sert aussi à ça, la voile. Alors Edouard on le connaît bien, hein, puisqu'il a couru, on a été concurrent sur la Tratte anglaise en 2016, en classe 40. Plein de talent. Il est bon marin, mais il a été comédien, chanteur et musicien. Exactement, et il avait gagné même un concours d'oratoire C'est à pas Lorient. vrai. Ah bah, fantastique ça. Voilà, le spinnaker du groupe Réel
bateau skippé par Alexis Loison. Et derrière, on voit le SPI de la Marine nationale, Philippe Hartz, qui il y a peu de temps encore était commando marine et nageur de combat pour la mission Hubert. Ça peut être des bonnes qualités pour ce genre de parcours. Ah bah c'est un dur au mal. Jules Delpech, le bateau Orcom. À l'image, magnifique voilier. On explique le jeu de voile, la garde-robe, la grand voile. Alors la grand voile, le spinnaker, une voile d'avant. Exactement. Qu'on appelle comment cette voile d'avant? Alors elle a plein de noms. Il y a des bateaux qui appellent ça maintenant le J1, le J2. Je crois que sur les Figaro, c'est le J2 si je dis pas de Autrefois bêtises. c'était le phoque. Et voilà, c'était le phoque, c'était simple. Hein. On avait, fossé, hein. Voilà, maintenant, pardon. Je l'en prie. Et donc là, voilà, les beaux bateaux sous spi là, qui évoluent. Et on a certains bateaux naviguent un petit peu plus loin. On voit Teamwork, je pense que c'est le bateau Teamwork, c'est ça, qui se cale un petit peu sous le vent de la flotte pour essayer de gagner quelques mètres sous le vent pour arriver vers la bouée de dégagement. L'impression qu'il y a un souci, enfin un souci non, mais un SPI qui avait du mal à se déployer convenablement. Ça arrive ça aussi. Ah, ça peut arriver qu'il y ait un tour et que le SPI monte moins bien. Après, ils sont habitués à ces situations-là. Là, les SPI sont bien réglés. Ça bouge pas du tout. Voilà, c'est propre. Pas, hein. Ils ont gardé tous leur voile, leur J2 à poste aussi. Il n'y en a aucun qui l'a affalé pour l'instant. Là, ça prend de la vitesse, hein, vraiment. Hein. On parle de quelle vitesse, là, Louis? Ah, je sais pas exactement à quelle vitesse ils sont, mais je dirais qu'ils sont à une dizaine de nœuds en descente comme ça, non? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien, ça glisse. Eh, la Normandie, pas si bien placée que ça, Guillaume Pirouel. Ouais, pour l'instant, ouais, il l'a fait à la façon Jean Le Cam, ça doit être ça. Pareil, il est placé un petit peu sous le vent de la flotte. Charlotte Yvain, que l'on voit ici. Charlotte Yvain aussi, qui a un beau palmarès en Figaro. Oui. C'est quoi sa 3e participation à la solitaire? Exactement. Alors, Alexis là-bas, Corentin en haut, non? Quelque part, non, il n'est pas là, Corentin. Là, on a le SPI Orcom, c'est Jules Delpech, on a le SPI bleu. Alors moi, Alexis Thomas, la Charente-Maritime. Je suis assez étonné encore de les voir garder leur voile d'avant, leur solette, leur J2. Quel est l'intérêt? Alors je pense que dans certains cas, on peut avoir ça met un petit peu de la surface en plus et ça permet d'être un petit peu plus performant. Mais ça peut gêner aussi sur les manœuvres. Donc est-ce qu'ils vont les faire tomber avant d'empanner ou est-ce qu'ils vont les garder? Je ne connais plus leurs habitudes. Smurfit Kappa Kingspan. 7e participation, sauf erreur de ma part, de Tom Dolan, l'Irlandais de Concarneau. Une belle lumière, un beau spectacle, avec une forêt de spinnaker au large des côtes du Calvados. Derrière, vous avez Rivabella, Ouistreham. Belle région, Louis, la Normandie. Hein. Ah, belle région. On joue pas les chauvins, mais franchement... Ça c'est sûr, et c'est des beaux plans d'eau, on est quand même entouré d'eau partout, avec, il y en a pour tous les goûts, hein. On peut faire de la wingfoil, de la planche à voile, du kitesurf, de l'autre côté c'est du surf, donc il y a tout à faire dans le coin quand même. Hein. Alors les bateaux vont relativement vite, ça veut dire qu'ils vont mettre nettement moins de temps pour faire le même parcours en sens inverse, c'est une évidence. Parce que déjà, est-ce qu'il y aura beaucoup d'empannage à faire? Alors on voit déjà que on voit quelques bateaux qui sont déjà bâbord à mur, donc il y a forcément des empannages à faire. Et donc par contre effectivement au près, j'imagine c'est autour de 6 nœuds, 5, 7 nœuds, au portant il doit être entre 10 et 12. Donc beaucoup plus rapide au portant qu'à la remontée au vent. On nous annonce à l'écran, Louis Duc, 12 à 15 nœuds de vent, c'est la réalité en ce moment? Oh probablement, ouais, effectivement. On voit qu'à la côte le vent n'est pas extrêmement fort. On est entre plusieurs grains. On n'a pas encore eu d'eau sur nous. Hein, encore, ah bah, tant mieux. Pas eu de goutte encore. Hein. Nous sommes à l'abri de la grande roue, en tous les cas. Ça c'est important. La grande roue de Rivabella qui prend place tous les étés ici. Banque Populaire, nous avons donc à l'image Corentin Rowe qui, on l'imagine, doit être bien placé. L'homme en forme de la saison, l'un des hommes en forme de la saison. Un des coureurs à abattre et qui cherche la victoire sur cette épreuve. Exactement. C'est sûr. Lui qui, on vous le rappelle, avait terminé 2e en 2014. Et puis là, nous avons 2 voiliers. Région Bretagne, CMB, peut-être... Ouais, c'est Espoir, c'est Victor Le Pape qui est juste devant. Arthur Hubert, un autre breton de Saint-Malo. Monatou énergie.fr. La famille Le Pape, on la connaît bien sur les circuits Figaro. Ah ben comment? Absolument. On connaissait Monsieur Le Pape qui était Christian Le Pape qui était le directeur même. Le grand patron des Figaro qui a créé ce pôle d'entraînement à Port-la-Forêt. D'excellence, absolument. Exactement.
Qui est le frangin de Victor. Exactement, son prénom. Eh ben, je suis en train de le chercher. Il a fait plusieurs solitaires, hein. Ça va revenir. Corentin Auro. On le voit plus, donc il est sous pilote automatique. Et donc il doit être soit à la cartographie. D'ailleurs, on soit... voit que la barre bleue, voilà, elle est libre, hein. Voilà, le bateau évolue tout seul sous pilote. Ah, le voilà, il est à voilà, l'intérieur. Corentin. Il se prépare Voilà. pour le moment à manœuvrer. Il reprend la barre, hein. Il reprend la barre. Et il regarde derrière où sont les petits copains. Qui sont devenus des ennemis, quoi. Exactement, et puis là il faut se placer, il faut arriver à empanner pour aller glisser vers la bouée, empanner sans être gêné par le bateau qui est juste derrière. Je Mais pense qu'est-ce c'est que ce qui c'est surveille. stressant cette discipline, notamment au départ, hein. C'est très, très stressant puisque les écarts sont très faibles, les bateaux sont au contact, ce qui ne sera peut-être un petit peu moins le cas quand ils seront un peu au large tout à l'heure. Mais là effectivement c'est compliqué ces départs puisque tu as une phase de régate comme en dériveur à la journée et puis juste après ils vont partir pour du large. Donc c'est mélanger beaucoup de manœuvres avant de partir un petit moment en mer. Donc une concentration de tous les instants, teamwork, c'est Nils Palmieri. Ça sent Un l'empannage. Suisse qui va bien également. Ça sent l'empannage. Donc traduction, explication, Louis. Exactement, le bateau va changer de côté. On voit qu'il a son spi un petit peu en rideau. Il essaye de le faire passer derrière sa voile d'avant. Alors là, faut pas se tromper non plus, hein. Exactement, et la manœuvre n'est pas tout à fait parfaite pour l'instant. Il regonfle son spi tribord à mur. Bon, et c'est reparti. Voilà, pour l'instant, il n'a pas empanné en fait. Eh oui. Je pense qu'il est peut-être gêné par des concurrents autour de lui. Les voiles d'avant qui sont restées à poste n'aident pas les spis à rester gonflés. Et puis ils sont tous au contact. On voit 3 bateaux dans un mouchoir de poche, hein, Exactement. entre Banque Populaire. Passion Santé, Romain Richard qui a pris un très très bon départ, Romain Richard, hein. Bravo, hein. Alors Alexis, toujours bien placé. Alexis Loison, Bâbord à skipper de mur. groupe réel. Ah bah voilà, alors là c'est le bateau de la Marine Nationale, Philippe Arts. Voilà. On le Marine voit- Nationale, Fondation de la Mer. On le voit regonfler son spi pour reprendre de la vitesse en bâbord à mur. Donc là il vient d'empanner, hein, nous sommes d'accord. Exactement, il a empanné son spi, sa grand voile, et on voit que le Solène, pour l'instant, faceille. Il va le regonfler, je pense, en bâbord à mur. En fait, ils laissent leur voile d'avant à poste, même malgré les manœuvres. Ça c'est curieux, hein. Je pense que ça évite C'est une pas un manœuvre. risque pour le SPI, ça? Ça peut être un risque pour les manœuvres, pour regonfler le spi. Par contre, je pense que ça fait une manœuvre de moins et ça évite d'aller devant à ce moment-là. Donc, je pense que c'est le choix des coureurs. D'accord, donc ils ont fait un choix. Et la plupart de la flotte a fait ce choix-là, hein. Mais peut-être que je suis complètement has-been et que maintenant c'est normal de faire ça tout le temps sur ce circuit-là, hein, c'est bien possible. Est-ce que sur les IMOCA, parce que tu es le skipper de l'IMOCA FIV, groupe Lantana Environnement, les manœuvres sont les mêmes ou pas du tout? Ah, c'est le même genre de manœuvre puisque les spis et les choix de voile sont à peu près les mêmes. Les surfaces sont un petit peu différentes et on prend beaucoup plus notre temps pour manœuvrer pour ne risquer de ne pas faire de bêtises. Elodie Bonafous, groupe Keguiner, l'association La Vie en Rose, qui va participer au Vendée Globe 2028, la bonne nouvelle. Effectivement, ils ont annoncé la construction d'un bateau tout neuf en plus. Exactement, ça c'est beau ça. Keguiner qui il sera pas son premier Vendée Globe. Non, il y a eu Yann Aliès, il y en a eu d'autres encore, hein. Eh oui, et ils ont beaucoup couru, c'est un partenaire fidèle dans la voile Keguiner. Exactement, et Elodie Bonafous, tu disais sur scène, j'ai la chance. Il n'y a pas que la chance, elle a sûrement du talent. Ah c'est sûr, puisque pour arriver de toute façon à plusieurs solitaires du Figaro et arriver à signer un bateau neuf pour le Vendée Globe, c'est forcément que derrière il y a énormément de talent. Voilà, 32 marins ont pris le départ tout à l'heure à 13h02 de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec. C'est le feuilleton estival de la voile, hein. C'est une course très importante qui est attendue tous les ans, sinon par les spectateurs passionnés par cette course, par les marins aussi. Par les C'est le marins rendez-vous aussi, de l'année, moi hein. je me souviens quand j'étais gamin, c'était le mois d'août à l'époque, la solitaire du Figaro, ça partait début d'août, et pendant 3 semaines on suivait cette épreuve à chaque fois dans le journal. On regarde la mer et ses différentes nuances. C'est-à-dire que par endroit, il y a plus de vent qu'ailleurs. Oui exactement, je pense qu'il y a des grains qui arrivent de C'est temps en important temps. la lecture du plan d'eau, hein. C'est essentiel puisque ça c'est un jeu auquel les marins sont très adaptés, très forts, et donc je pense que les placements des empannages se font aussi au niveau des grains sur cette zone, sur ce plan d'eau de Ouistreham. Allez, retour à l'image de Nils Palmieri, le skipper de Teamwork, sponsor fidèle également, qui a accompagné pendant de nombreuses années Justine Métro, hein. Exactement, on l'avait vu Autre navigatrice sur la suisse. trace Jacques Vabre en classe 40. il me semble. Absolument.
Là, il faut savoir que les bateaux, ils évoluent donc au portant, donc les vents les poussent, mais ils ont le courant face à eux. Il faut savoir qu'auprès, tout à l'heure, quand ils remontaient vers votre dégagement, ils avaient le courant avec eux. Et là, au portant, le courant leur est contraire pour arriver jusqu'à la bouée sous le vent. La SPA, ce SPIC, est porté par le bateau du Team Vendée Formation. Et le skipper s'appelle Pierre Daniello, qui découvre la solitaire. La marque ne va pas tarder, Louis, je pense. Hein. On devrait bientôt apercevoir les premiers bateaux à la marque sous le vent, devant le chenal de Ouistreham, hein, c'est ça, Serge? Ah, absolument, me semble-t-il, en tous les cas. Et donc ils ont cette bouée-là, les spies vont tomber, ils vont rafaler les spies, repasser sous J2, et puis faire route vers la dernière marque avant le large, c'est ça? Absolument, c'est la marque de fin de parcours côtier, c'est la bouée Paprec, qui sera primée, il y aura une prime. Il y aura une prime pour la bouée Paprec, et ensuite route vers les îles Saint-Marcouf. Alors là, ils y seront vers 20h, 21h. Exactement, fin de soirée, donc ils vont louvoyer le long des côtes de la côte de Nacre. Les côtes du débarquement. Nous sommes ici au large, chers amis de la côte de Nacre. En fait, ils vont longer les côtes du Calvados avant de longer les belles côtes du Cotentin et le Val de Serre. Hein. Exactement, c'est un parcours que connaissent quand même beaucoup de coureurs puisque c'est le début de parcours en tout cas de la Normandie Channel Race. Absolument, qui est une très belle course. En classe 40. C'est presque un parcours similaire finalement. C'est pour très la première proche, étape. En tout cas jusqu'à Nap Tower. Voilà, ce sympathique Arthur Hubert, 9e l'an dernier de la solitaire du Figaro Paprec, et son sponsor fidèle. Un petit salut amical à Stéphane. Bonatou énergie.fr. Et puis alors là, nous avons ici à l'image le voilier numéro 19. Et le voilier numéro 19. On a l'impression que le vent est un petit peu molli pour certains. Eh ben je ne l'ai pas sur ma liste, non, figurez-vous. Ça c'est quand même quelque chose. Hein. Mais si, il s'appelle Anthony Quentin, évidemment. Anthony Quentin qui découvre cette solitaire du Figaro Paprec avec un Spinnaker Guyot Environnement. C'est peut-être un speed emprunt. C'est possible, ça pourrait être bien être un ancien speed Pierre Le Boucher, ça, non? Exactement. Ben, écoutez, ça fait de la pub à cette boîte qui le mérite bien. Anthony Quentin qui est un garçon sympa aussi, hein, qui se lance dans une sacrée aventure. Alors ici, nous avons le yacht club de Saint-Lunaire. Il est serein, concentré toujours. Bien placé. Ça, c'est quelqu'un qui est précis, Hugo Dallène. Hein. Hugo Dallène, on l'a vu évoluer sur plein de circuits différents. C'est quelqu'un de talentueux, gentil, et puis qui a du mal à trouver des partenaires souvent. Il a souvent été en charge de ça, c'est bien dommage parce qu'il est bourré de talent. Hein. Exactement. Le moindre détail compte pour Hugo Dallène. C'est formidable. On en parle avec son préparateur. Il a dit j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi précis, de besogneux, on peut le dire. C'est quelqu'un qui vérifie tous les détails, non pas par manque de confiance, mais voilà, il est comme ça. Le fils d'Arnaud Dallène, hein, je ne sais pas si tu as connu Arnaud Dallène. Le regretté Arnaud Dallène, exact. Ah oui, absolument. C'était un bon marin également, Arnaud. C'est bien de l'avoir dit, c'est lui rendre hommage. Arnaud Dallène, c'est quelqu'un qu'on appréciait beaucoup dans le milieu. Ouais. Et il a eu l'occasion de gérer les Pendwick à l'époque. Ah bah absolument, ouais, complètement. Malouin. Alors ça, c'est Pierre Daniello que nous voyons ici, le Team Vendée Formation, avec le grand SPI, la SPA. On a fait un plateau sur scène avec nos amis de la Société Protectrice des Animaux et le refuge de Cabourg. C'est bien de les citer parce que, voilà, ça sert aussi à ça, le sport et la voile en particulier. On communique pour les bonnes causes. C'est le cas également, on n'a pas vu l'image, j'espère qu'on le verra, de Benoît Tudury, qui porte les couleurs d'une association qui s'appelle CAPSO. Protection de l'enfant, c'est quand même important ça. Hein. Oui, maintenant souvent les bateaux sont des associations autour des projets, c'est super. Ouais. Absolument. Donc Romain Richard, encore une fois, sur notre gauche, Passion Santé sur notre droite, le teamwork de Nils Palmieri. Il y a des petits écarts tout de même, Louis-Duc. Les petits écarts, on aimerait bien voir un petit peu où est la bouée sous le vent avec les quelques premiers bateaux qui doivent commencer à s'en approcher. J'espère qu'on aura le temps d'aller jusqu'à la marque Paprec. Il nous reste un quart d'heure de direct. On va profiter de l'instant présent. Allez. Une belle flotte là qui s'est un petit peu éclatée avec des bateaux, beaucoup de bateaux de tribord à mur. Ah non, on a encore des bateaux bâbord à mur, pardon. On a beaucoup de bateaux, ça descend en VMG descente, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils descendent. Avant ils tiraient des bords contre le vent, maintenant ils ont le vent complètement dans l'axe, donc ils doivent évoluer aussi au portant. On a toujours les mêmes conditions de vent,
On attendait la pluie, il y a toujours des mauvaises langues à dire oui en Normandie, il pleut toujours, dans l'immédiat ça tient. On dit qu'il fait beau plusieurs fois dans la journée en général. Exactement, et il y a du vent, alors ça c'est beau pour le spectacle. Hein. Il y a une petite Parfois différence. il faut reconnaître que c'est un petit peu mou, hein. Sur une zone de départ, là c'est compliqué. Hein. Ah c'est ça. Il y a un truc intéressant quand même sur ces bateaux, c'est qu'on est sur des spies asymétriques. Alors la différence c'est quoi? Eh bien avant les spies étaient symétriques et les bateaux pouvaient glisser beaucoup plus bas. Et là maintenant pour naviguer au portant, ils ont mettre plus Comment d'angle. cela glisser plutôt plus bas? Alors ils descendaient plutôt très proche vent arrière. Très proche du vent arrière. Le vent les poussait par l'arrière et donc ils naviguaient beaucoup plus bas qu'avant. Ah voilà la marque à respecter. Les bateaux ne sont pas loin. On va refaire un nouveau pointage. On se souvient tout à l'heure en tête qui nous avions, Louis-Duc? Qui nous avions, je me souviens Gaston Morvan. Gaston Morvan, oui, exactement. Devant Alexis Loison. Alors est-ce que c'est toujours le cas? On va voir ça dans quelques instants. La Bois Orange, ce sera peut-être bien la dernière marque de parcours que nous allons commenter. Alors évidemment, on rappelle derrière, il y aura la cartographie pour suivre la course confortablement. C'est toujours Gaston Morvan. Alors on voit qui visiblement est en tête et que il me semble bien que c'est Arnaud Dallène qui est derrière. Hein. Exactement, mais c'était le classement en fait à la bouée de. Exactement, passage, hein. Alexis Loison n'était pas deuxième du tout. C'est ça. Et moi j'ai l'impression que le vent est un tout petit peu plus mou qu'au passage de la bouée. Là on a l'impression d'être entre deux grains. Probablement. Et le vent est un petit peu plus faible que tout à l'heure. On peut expliquer en ce qui concerne la météo, comment font-ils? Est-ce qu'ils reçoivent des fichiers? Si oui, est-ce que c'est l'organisateur qui les envoie? Est-ce qu'ils ont le droit de communiquer avec la Terre? Pas du tout. Sur la solitaire, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. Ils reçoivent, donc ils ont beaucoup de routeurs en amont de l'épreuve, donc beaucoup de choix météo en amont, beaucoup d'aide en amont. Par contre, une fois que la ligne de départ est donnée, ils ont interdiction d'avoir des contacts avec l'extérieur. Les téléphones ne sont pas embarqués forcément. Éléonore Jeudi de Grissac, que je salue, qui est la secrétaire, qui est un petit peu la maman de tous les marins, la secrétaire de classe Figaro Beneteau, s'occupe de tout ça. Hein. Voilà, donc pas de téléphone à bord des bateaux. C'est pas de la rigolade, elle fait très très bien son travail, c'est pour ça qu'on la salue encore une fois. Et donc voilà Gaston Morvan qui est en tête, alors voilà. Son spi. Voilà, pour repasser au travers, pour aller chercher la boire. Alors on a fait quoi du spi? On le chiffonne, on le met ce qu'on appelle dans la descente. Alors c'est là que ça se complique. Là. Voilà, on remballe le spi. Avant il était très bien rangé en amont avant le départ de la course. Là maintenant il est rangé dans sa baille et dans la descente. Manœuvre rapide pour pouvoir enchaîner derrière après l'empannage et passer la bouée. Et donc derrière il va falloir le referler pour pouvoir le réenvoyer plus tard. Ah mais alors là il n'a pas pris beaucoup de précautions le Gaston Morvan. Il a plié ça comme un sac de couchage. Mais c'est quand même fragile un spinnaker. Hein. C'est fragile mais je pense qu'il a fait attention à pas le mettre dans ses barres de flèche et à pas le déchirer et à passer probablement. Voilà le passage en tête de cette marque de parcours. Louis-Duc, j'ai fait le malin tout à l'heure en disant que nous n'aurions pas de pluie. Voici maintenant les premières gouttes qui arrivent. Il n'y a rien de dramatique, mais on les sent venir tout de même. Donc c'est Gaston Morvan qui est passé en tête et juste, Bretagne CMB Performance, et juste derrière nous avions tout à l'heure Hugo Dallène. Et ça risque d'être la même chose. Alexis Loison qui va virer à son tour dans un instant. Voilà, Hugo Dallène, Yacht Club de Saint-Lunaire, deuxième à la bouée sous le vent. Belle performance, très belle performance, que c'est pas facile à tenir. Beau, hein. Troisième Alexis qui arrive bien lancé, bâbord à mur. Préel. Magnifique. Et ensuite, nous avons un massif, peut-être bien Loïs Béréard, on va vérifier ça. Qui a regagné les places, il n'était pas quatrième tout à l'heure à la bouée au vent. Non. La voile numéro 37, effectivement c'est bien Loïs Béréard, un garçon sur lequel il faudra compter. Un autre voilier de la Bretagne, c'est Victor Le Pape me semble-t-il. Ça nous fait déjà un beau passage des 5 premiers bateaux. Oh le spi normand! Région Normandie en train d'affaler. Ouais. On va se couvrir un petit peu Louis, parce que la pluie arrive dis donc. Mais on continue évidemment. Hein. Voilà, alors ici nous avons effectivement Victor Le Pape derrière la Marine Nationale Fondation de la Mer Philippe Hartz. Et puis... Alors on voit que ça s'agite, hein, les bateaux affalent, les bateaux sont très très proches. Il faut gérer la trajectoire des bateaux, le contact avec les autres bateaux, l'affalage de ces voiles. C'est compliqué, on voit un spi à l'eau à bord du bateau Team Vendée. Mais ça va bien se passer, il le ramasse à bord de son bateau, il n'y aura pas de chalutage. Le chalutage? Chalutage, ça veut dire que le spi passe à l'eau et là ça devient compliqué pour le ramasser. Ah oui, ça peut passer dans la quille aussi ou dans les feuilles. Et là c'est moins drôle, là, sur un départ de course. Guillaume Pirouel, région Normandie. Bon, il est dans le match, il est pas loin Guillaume. Oh, il est pas loin, on voit que son spi est bien rangé au vent, hein, nickel, dans sa baille. Vous voyez comme c'est serré, or comme Jules Delpech
Kéguiner la vie en rose, Elodie Bonafous, pratiquement bord à bord avec le jeune Basile Bourgnon, le Benjamin de la flotte qui n'a que 21 ans. Et ça, la pluie arrive, et ça y est. Eh ben écoutez, bah, c'est ça la Normandie, hein, que voulez-vous, hein. Ça arrive aussi en Bretagne, oui. Hein. Ah bon? En Bretagne, ils disent quoi quand il pleut sur qui en Bretagne? Ah non, on n'a pas le droit de dire non, ça. non, ah, non. Teamwork, Neil Palmieri, la Charente-Maritime, Alexis Thomas, Kingspan, il est là, à l'écran. Il s'appelle Tom Dolan, juste derrière Romain Logal. Alors tiens, une petite histoire. Romain Logal, ce bateau-là ne lui appartient pas. Il appartient à Laurent Givry. Laurent Givry lui a prêté le bateau. Et Laurent Givry a dit, bah, moi je vais faire la course aussi. Il n'a pas récupéré son bateau, il en a loué un autre. Eh ben, c'est quand même sympa. C'est plutôt sympa. Mais il se souvient de ses débuts, on lui avait donné un coup de main. Il a dit, j'ai 55 ans et je renvoie l'ascenseur. On peut dire que c'est quelqu'un de bienfaiteur envers les coureurs. Absolument, c'est une belle âme. Voilà Chloé Lebar, à l'image, Bretagne, CMB, Océane, vous voyez, l'arrière bleu turquoise. Là, on va la voir régler sa voile d'avant assez rapidement. Elle a passé la marque déjà? Oui, elle a passé la marque, me semble-t-il. Et donc on voit tous les autres bateaux en tête de flotte, route vers la marque Arkea, c'est ça? Non, pas près, monsieur. Pardon. Tu l'as fait exprès. Oui, non. Dans la marque Paprec. La course s'appelle, mon cher Louis-Duc, la solitaire du Figaro Paprec. Et si d'aventure il nous écoute, on salue Sébastien Petit-Gudin, qui a fait la solitaire, lui, il y a quelques années. Eh oui, effectivement, qui est le directeur général du groupe Paprec, Stéphane Nevé également, toute l'équipe qui nous accompagne au départ et qui viendront nous retrouver sur les différentes étapes de cette magnifique solitaire du Figaro Paprec. Les bateaux sont en direction de l'ultime, donc de la dernière marque de parcours, Louis-Duc, la marque Paprec, et ensuite direction les îles Saint-Marcouf. Le départ a été donné à 13h02. Il est 13h52, chers amis, on va se quitter dans 3-4 minutes. On profite encore une fois de ces belles images avec un bateau de la région Bretagne, CMB. Alors, si on n'a pas la couleur, on va avoir du mal à vous dire de qui il s'agit. C'est peut-être bien Chloé Lobar, ce que nous avons vu tout à l'heure. Là, on a une idée de parcours, encore une fois. Et regardez, l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, 1850 milles nautiques. Ben, c'est le menu qui est proposé par Yann Château, directeur de course et l'organisateur OC Sport Pendwick, aux 32 marins engagés sur cette solitaire du Figaro Paprec. Voilà, ça c'est une très très belle image que nous vous proposons. Et mon cher Louis, on va reprendre position à notre poste de travail et nous allons pouvoir saluer les amis qui étaient avec nous en direct sur le site internet de la course et les réseaux sociaux. On va se quitter d'ici quelques petites minutes. C'était le départ de cette 54e édition de la solitaire du Figaro Paprec. Louis-Duc, on a passé un bon moment ensemble, évidemment. Bah, génial, on voit les bateaux maintenant qui vont évoluer vers le banc des Essarts, vers les îles de Saint-Marcouf. Donc voilà, on a quelques petits pièges, ils vont évoluer à tirer des bords le long de la côte. Le premier piège sur la route pour eux, ce sera le banc des Essarts, qui est un banc de cailloux au large de la côte. Et puis après, route Saint-Marcouf, qui devrait atteindre dans la fin de soirée. Oui, alors on prévoit une arrivée, Yann Château a dit ETA, ça veut dire estimation d'arrivée, du côté XL jeudi matin. Il est dans la réalité, Yann Château, très certainement. Hein. Oh, bah, c'est son métier, donc je pense qu'il doit savoir de quoi il parle. Je pense que par contre, ça va pas être simple de faire des ETA, puisque ils vont beaucoup naviguer avec des vents contraires. Ils vont devoir franchir une zone anticyclonique après le passage de Bréa. Donc je pense que les ETA pourront évoluer forcément au cours de l'épreuve. Exactement, alors d'ici là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot pour tous ces marins, il y aura peu de repos. Ça aussi, c'est une des particularités de cette solitaire du Figaro Paprec. Les marins dorment peu. Un peu, et nous on est impatients de les voir évoluer, d'aller voir les premiers classements à Saint-Marcouf, les premiers passages à Nab Tower à l'entrée du Solent, de savoir si les bateaux vont faire des choix dans le passage entre la côte et l'île de Wight, est-ce qu'ils vont passer à l'extérieur, tout ça va être des stratégies exceptionnelles à suivre. Donc, et ça, ils vont le décider véritablement au dernier moment. Hein. Souvent c'est au dernier moment, puisque ton heure de passage va complètement changer sur ta stratégie. Ils y seront quand là-bas? Demain matin?
Ce qu'on a estimé ensemble, c'était ça, c'est demain matin probablement à Nap Tower, et en fonction de leur passage, ils auront un état à choisir un moment, à choisir leur camp, extérieur ou passage intérieur. Et là, ça peut jouer. Là, ça peut être intéressant. Là, ça peut jouer, ça peut faire des grands écarts après. Là, ça s'appelle prendre une option. Exactement. Et une option, quand on la prend, on va jusqu'au bout. Hein. Ah bah il y a un moment, il n'y a pas le choix. Par contre aussi, quelquefois, ça peut être tout le monde sur le même passage, puisque l'autre option peut être bouchée. Alors regardez, si elle est magnifique cette image, mon cher Louis-Duc. Les bateaux sont tous alignés, le vent est le même pour tout le monde, les réglages sont à peu près identiques, la flotte progresse à quelle vitesse approximativement? 7, 8 nœuds, 6, 7 nœuds? Ouais, j'aurais dit ça aussi, entre 7 et 8 nœuds, ça doit être quelque chose comme ça, ils sont pas au près, ils sont un petit peu débridés. Donc ils doivent être autour de 8 nœuds, et pour route vers cette dernière marque... Paprec. Paprec, exactement. Ces bateaux sont des Figaro Beneteau 3. Ils ont été construits dans les chantiers Beneteau en Loire-Atlantique, au pied du pont de Cheviray. Et c'est le bateau qui sert de support à la solitaire du Figaro Paprec. Depuis sa troisième édition, depuis maintenant 2019. Exactement. C'était à l'occasion du 50e anniversaire. C'est une belle machine de course. La première année, il y a eu des petits problèmes à régler. Maintenant, chaque marin connaît parfaitement le mode d'emploi de ces Figaro Beneteau 3. À l'image, nous avons Élodie Bonafous, Keguiner, la vie en rose, navigatrice qui le prouve encore une fois. Elle n'a plus grand-chose à prouver. Elle est dans le match. Elle avait fait une superbe dernière étape l'an dernier, on se souvient. Retour en Loire-Atlantique, franchement, une belle performance. Voilà pourquoi la maison Keguiner, la famille, parce que c'est une histoire de famille, il y a de l'humain dans ce projet, ont décidé d'accorder encore plus longtemps sa confiance à Élodie Bonafous. Tu l'as dit tout à l'heure, ils vont construire un bateau tout neuf en vue de participer au Vendée Globe 2028. Et quand on est marin, ça c'est de la sérénité, hein. Ah bah c'est génial, elle a un programme devant elle qui se déroule. D'abord elle est sur cette solitaire du Figaro et en pouvant espérer la victoire. Elle n'est pas la seule bien sûr, mais on peut espérer avoir une femme victorieuse à la fin de cette solitaire, en compagnie de Charlotte Yvan aussi qui va se bagarrer aussi pour la victoire. Mais ça c'est super. Et puis derrière elle a 4 ans de projet avec un bateau neuf, avec une expérience de dingue, une grosse équipe qui va devoir se créer. Et puis un Vendée Globe 2028 dans les favoris probablement aussi. Alors Louis-Duc, toi tu vas participer au prochain Tour du Monde en solitaire, le Vendée Globe, tout est prêt. C'est dans un petit peu plus d'un an. Eh ben, mon bateau est aussi à Caen en ce moment, au chantier V1D2. Nous retravaillons un petit peu sur le bateau suite à la Fastnet, qui a fait un petit peu de bobo au bateau. Et puis on sera dans quelques semaines au départ du défi Azimut à Lorient et puis la Transjarabe, et bien sûr dans un an et quelques semaines au départ du prochain Vendée Globe. Ton bateau s'appelle FIV Group Lantane Environnement, c'est un super bateau. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à très bientôt. N'oubliez pas la cartographie, le site internet de la course, les réseaux sociaux pour tout savoir et tout connaître de cette passionnante et extraordinaire solitaire du Figaro Paprec, 54e édition. À très bientôt et à très vite en Irlande. Merci. Merci.